Je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais vous connaissez presque par cœur ma collection de jeux vidéo. Et ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé le terme presque. Puisqu'en effet, de temps en temps, ça m'arrive de faire quelques petits arrangements par rapport à certaines collections qui prennent de plus en plus de place, ou des éléments que je ne souhaite plus conserver. Par exemple, ici, il y avait une Neo Geo, ma collection PS1 prenait 3 cases, et ma collection PS5 qui grignote petit à petit de la place consacrée à la PS4. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un tout nouveau élément de ma collection. Mais où se cache-t-il ? Regardez ce qu'il y a juste en face. On a une peluche Mimiki et surtout une petite boîte à côté. Et c'est cette petite Pokébox qui nous intéresse. Je vous rassure, il n'y a pas de carte Pokémon à l'intérieur. Non, les cartes, ça fait pas ce bruit-là. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez comprendre pourquoi ça m'intéresse autant cette collection qui est devenue très insolite à mes yeux. Hop là. Dans cette petite boîte se trouve l'intégralité des cartouches mystères que j'ai pu tester lors de mes shorts TikTok. En effet, il s'agit d'une collection très insolite. Et il est temps pour moi de vous faire la présentation en détail de tous les jeux mystères que j'ai pu accumuler ces dernières années. Et parmi cette collection se trouvent des cartouches mystères dont j'ai oublié leur existence, des cartouches mystères où j'ai oublié le titre du jeu, mais surtout des cartouches mystères que j'ai pu récupérer la semaine dernière. Et ces deux cartouches possèdent les initiales EC qui signifie Easy Cash, puisqu'en effet c'est le Easy Cash de Valence qui m'avait offert ces deux cartouches et je ne les ai toujours pas testées depuis tout ce temps. Ah, je suis quand même très curieux de voir quels sont les titres en question. Mais pour tester toutes ces cartouches, je vais avoir besoin de consoles. On a des cartouches Game Boy, DS, Game Boy Advance, donc il va me falloir 2 ou 3 consoles au choix. Bah, je vais sélectionner 3 consoles, une Game Boy Color, une Game Boy Advance et une DS. Juste une seconde, je n'ai pas d'une cartouche Mystère 3DS. Non, il n'y a que de la DS dedans. Il me faut une DS. Bah, pour la DS, je vais utiliser... Non, on va prendre notre DS Lite. Et hop là, il me faut une Game Boy. Pour la Game Boy Advance, je vais utiliser celle-ci. Où est-ce qu'il y a une Game Boy là-dedans? Voilà, on va prendre cette Game Boy Color. Et à tous les coups, il n'y a pas de piles dedans. Ouais, on va récupérer 2 piles. Des piles. Il me faut toujours des piles. Hop, elles sont juste ici. Attends, que je me trompe pas. Voilà, on va prendre le petit paquet de... Et je vous remercie beaucoup pour les j'aime. Certes, de votre côté, c'est un petit like, mais pour moi, c'est un immense like. Et d'ailleurs, qui est abonné à cette chaîne YouTube ? Normalement, j'en avais beaucoup plus. Mais je me souviens avoir jeté à la poubelle certaines cartouches mystères qui s'étaient avérées être des fausses cartouches. Et je ne voulais pas conserver ça dans la collection. Ben, ça se trouve, dans la boîte, il doit y avoir d'autres fausses cartouches. Oh, c'est peut-être possible. Tu vas me dire, quand j'avais récupéré une cartouche mystère qui était le Metroid sur Game Boy Advance, j'étais super content, mais quand je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une fausse cartouche, j'ai été un petit peu déçu, parce que une fausse cartouche, ça ne vaut rien du tout. Et puis une cartouche sans étiquette, ça ne vaut pas grand-chose non plus. Mais au moins, c'est rigolo de faire ce genre de truc. Bon, on va mettre la caméra comme ceci, pour que vous puissiez mieux voir le sol. Donc, nous avons, comme je le disais, nos 3 consoles. La Game Boy Advance pour les jeux Game Boy Advance, la DS pour les jeux DS, et la Game Boy Color pour les jeux Game Boy et Game Boy Color. Mais attention, je vais avoir besoin de piles et vérifier si la console fonctionne encore. Ah bah, il y avait des piles EcoPlus dans la boîte de piles de chez Lidl. Faut toujours que je dise des choses qui ne servent à rien du tout. On va vérifier si les piles fonctionnent encore. Attention, petit côté nostalgie dans cette vidéo. Attention, est-ce que ça fonctionne ? Ça marche, c'est bon. Les 3 consoles, attendez, on va quand même vérifier s'il reste de la batterie sur la DS et la Game Boy Advance, puisque ce sont des consoles qui ne fonctionnent pas avec des piles. Mais pour les Game Boy Advance, les premières Game Boy Advance fonctionnent à pile, et les SP fonctionnent avec batterie. On a de la batterie pour la DS, les batteries increvables. Et est-ce qu'on a de la batterie pour la Game Boy Advance SP ? Nous avons de la batterie. Eh bien, c'est parfait. On va faire maintenant le petit inventaire de toutes les cartouches mystères que je possède dans cette boîte. Allez, j'en ai beaucoup. Attends, celle-ci, elle colle. Il y a même encore les prix sur certaines cartouches. Donc, alors, nous avons... Alors, ça, c'est la Game Boy. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5. 5 jeux Game Boy en cartouche mystère, un seul jeu Game Boy Color, 3 jeux Game Boy Advance, 4 jeux DS. En effet, ça fait beaucoup, ce qui nous fait un total de 6, 10, 13 jeux. Ah, j'aimerais bien atteindre un chiffre faramineux, avoir une trentaine de jeux mystères, et pourquoi pas des jeux mystères sur des plus grosses cartouches, comme par exemple des jeux Super Nintendo mystères, N64 mystères, parce que là, on n'a que des cartouches
pour console portable. Après, ça m'est déjà arrivé de tomber dans des vides-greniers sur des jeux rétro pour console de salon qui ne possédaient plus d'étiquette, mais à l'époque, je m'intéressais pas du tout à ce format de vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai changé, et évidemment, je vais pas tricher, je vais pas demander à un stand de retirer l'étiquette pour faire style « Ouais, j'ai acheté une cartouche mystère ». Non, non, pas du tout. Mais vous savez, c'est quoi la complexité de rechercher des jeux mystères dans les magasins ou dans les vides-greniers ou dans les caches? Ce sont des jeux qui ne sont pas repris par les boutiques, et dans les vides-greniers, les gens ne les vendent pas parce qu'ils jettent ça tout de suite à la poubelle en pensant que personne ne sera intéressé par ce style de jeu. Il y a moi qui suis intéressé par ce format de jeu. Et donc, ce qui est cool, c'est que j'ai laissé les prix sur certaines cartouches, surtout pour les cartouches achetées dans les magasins ou dans certains stands de vide-grenier. Ça, c'est une cartouche que j'ai payé 3 €, celle-ci j'ai payé 6 €, celle-ci 2 €. Là, il n'y a plus de prix. Là, c'est 10 €. Ouais, c'est vrai que 10 balles la cartouche mystère, ça commence à chiffrer un petit peu. Là, il n'y a pas de prix. Ça, c'est 5 €. Ça, il n'y a pas de prix non plus. Et là, il n'y a plus de prix. Bon, après tout, c'est pas grave. Alors, comme je le disais en début de vidéo, il y a 2 cartouches que nous vérifierons à la fin. Ce sont les nouvelles cartouches mystère, c'est-à-dire celle que j'ai récupérée récemment et que j'ai toujours pas testé pour un format TikTok. Ce sont les cartouches avec les initiales EC, Easy Cash. J'aurais même pu rajouter V pour vous dire Easy Cash de Valence. Et alors, je les remercie beaucoup pour ce petit cadeau. À voir quels sont les jeux qui sont dedans. Nous allons débuter avec les cartouches Game Boy. Allez, c'est parti. On prend notre Game Boy, la Game Boy de l'époque, et on va regarder quels sont les jeux. Nous allons débuter avec la cartouche à 6 €. Je l'avais récupéré où? J'ai aucune information, il y a marqué GACC cartouche LOO, qui veut dire cartouche loose. Quel est le jeu? D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite partie de chaque jeu. Ah bah évidemment, évidemment. On va pas juste regarder les cartouches et ne pas y jouer. Bon, par contre, l'écran n'est pas rétroéclairé pour la Game Boy Color. C'est un petit peu compliqué. Ah oui, et il va falloir souffler. Bah, je viens de claquer la console, super. Faux contact. Oh merde, je crois que les piles sont mortes. Allez hop là, on va changer de pile. Ah, les piles étaient mortes, attends, je vais foutre ça à la poubelle. On mettra ça à la poubelle après. Et le jeu, il s'agit de Robocop. Le Robocop, je l'avais fait... Bah, j'ai fait qu'un seul Robocop dans ma vie, c'est le premier Robocop sur la NES. Et je crois que j'étais arrivé au boss de fin et j'avais pas réussi parce que j'arrivais pas, j'étais trop jeune, j'étais pas assez expérimenté dans les jeux vidéo. Bon, je veux jouer un petit peu, là. S'en fout des crédits. Putain, c'est moi ou mon bouton start il marche plus? Ouais, il a du mal le start de ma console. Ouais, bon, excusez-moi, mais je vais pas continuer à regarder les cartouches mystères de la Game Boy sur une Game Boy Color. On voit rien du tout et c'est naze. Donc pour les jeux Game Boy, on va utiliser vraiment la Game Boy Advance. Allez, je vous montre quand même la différence. On va prendre notre cartouche mystère à 2 € et revérifier quel est ce jeu. Ah, c'est quand même mieux, là, regardez. Ah non, mais il va falloir que je souffle encore. Oh là. Éternel problème. Je vais faire ça pour toutes les cartouches mystères. Et le jeu, c'est... Ah, j'ai failli dire Double Dragon, mais non, c'est Buray Fighter Deluxe. Attends, c'est quoi ce jeu? Non, un jeu où t'es dans un jetpack. Ah, ils auraient pu nous proposer mieux. Mais au moins, on voit bien ce qui se passe à l'écran par rapport à la Game Boy. Ils ont mis un mec sur un jetpack pour faire comme un petit manic shooter, enfin, un shoot 'em up vaisseau de l'ancien temps. Bon, par contre, les sons, ils sont vraiment dégueulasses. Le jeu que je jouais beaucoup dans ce style de jeu... Merde, j'ai explosé. Le jeu auquel j'avais passé beaucoup de temps utilisant le même style de gameplay, c'était le R-Type de la Game Boy. Maintenant, on va regarder cette fameuse cartouche. Et je vais devoir souffler. Bingo, allez hop, bon. Du coup, je vais tout le temps souffler à partir de maintenant. Mais c'est quoi ça? Oh là, attends, il est complètement en vrac là cette cartouche. Attends, il n'y avait pas une cartouche qui ne fonctionnait pas, je me souviens plus. Oh bah cette cartouche elle est morte, vous savez quoi? Hop là, oh bah on ne saura pas quel est ce fameux titre. Maintenant on va regarder la cartouche à 10 €. Ouais bah la cartouche mystère la plus chère de cette vidéo. J'ai oublié de souffler. Ah bah c'est bon, j'ai pas besoin de souffler. Ah le Mortal Kombat. Oh. Alors ça c'est pas banal. Enfin un bon jeu. Le Mortal Kombat 2 sur la Game Boy. Et oui, les Mortal Kombat de l'époque étaient sortis sur la Game Boy.
Bon, je vous avoue que le jeu sera pas incroyable. On va prendre Scorpion. Attends, est-ce que c'était vraiment Scorpion? C'était pas Sub-Zero que j'ai pris? Parce qu'avec les couleurs, on a du mal à voir. Non, j'ai pris Scorpion, évidemment. T'avais ça à l'époque sur la Game Boy, c'était incroyable. T'étais le roi de la cour de récré. Parce que le jeu était extrêmement violent, t'avais pas le droit de jouer à ça. Jax m'a boulé. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot là, Jax. Le jeu de combat sur Game Boy préféré, c'est le Killer Instinct, qui était vraiment, mais vraiment cool. Après, je vous avoue qu'un jeu Game Boy, un jeu de combat sur Game Boy, où t'as juste que 2 boutons, c'est pas fou. T'es vraiment limité en ce qui concerne les combos et les coups. Parce que sachez que ça, le Mortal Kombat sur Super Nintendo, t'avais le droit à 6 boutons. Les 4 plus les 2 du haut. Là, t'as que 2 boutons. Parce que sur la Game Boy, t'avais pas de bouton sur le haut. Finish him. Y a pas de finish him. Au revoir. Ça m'a fait plaisir de faire une petite partie de Mortal Kombat sur la Game Boy. Même si c'est daté aujourd'hui. Oh, allez, on va passer maintenant au jeu Game Boy Color. Si je me souviens bien de cette cartouche, c'est le Simpson. Vérification. Century Fox, oui, ça c'est Simpson. C'était THQ qui avait fait ce jeu? Ok. Non, c'était Création. THQ, je crois que c'était l'éditeur. Oh, on s'en fout. Ouais, c'est Simpson, nickel. The Night of the Living. Treehouse of Horror. Allez, plus long le titre, s'il te plaît. Nous avons le droit à un petit jeu de plateforme où vous contrôlez Bart qui jette des morceaux de pierre avec son lance-pierre. Je peux pas sauter? Si, tu peux sauter avec le bouton B. Oh, le son, la qualité, oh, exécrable. On est très loin de la qualité des musiques de Zelda. Oh, comme c'est lent. Très mauvais. Je sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Faut que je récupère les fusibles et que je les remette dans la petite machine. Oh non, oh, j'arrive pas là. Oh, la maniabilité immonde là pour ce Zelda. Pardon. Zelda! Non mais vas-y, continue à faire des erreurs pareilles. On va maintenant revoir les autres cartouches Game Boy Advance. Et après, on ira voir la première cartouche mystère inédite de cette vidéo. Alors, cette cartouche, c'est quoi déjà? Oh, avec le gros antivol à l'arrière. Faites des efforts, les magasins. Un jeu de chez Atlus. Dodgeball. Quand je vois Atlus, je dis « Ouah, c'est un RPG, oh, c'est un jeu ultra rare. À moi la richesse. » Bah non, pas du tout, c'est un jeu de Dodgeball. À quoi ressemble le jeu? Blablabla. Bad Boys ou les Fox? On va prendre les Fox. Blablabla. Ouais, cool. Bon, moi, le jeu, il est bien réalisé, mais niveau maniabilité, pas fou. Attends, pourquoi la balle, elle a fait... Bon, je me fais chier avec ce jeu, vas-y, va te faire. Allez, voyons voir le jeu à 5 €. Quel était ce jeu déjà? Je ne me souviens plus. Putain, j'ai l'impression que plus ça va et plus l'écran penche sur la gauche. RB Fully Loaded. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah, c'est un jeu de bagnole. Et la 2 chevaux, la coccinelle. Après, ça se joue bien. Il y a quand même une bonne sensation de vitesse. C'est tout ce qu'on veut. Il doit y avoir beaucoup de personnes qui ont pu jouer au Mario Kart Super Circuit sur la Game Boy Advance, ce qui n'était pas mon cas. Allez, on prend l'étoile. Est-ce que c'est un pouvoir? Ouais, c'est un pouvoir, on peut sauter. Oh, le saut qu'elle a fait, la coccinelle. Ouais, il est quand même un peu difficile pour un jeu facile. Oh là, oh, bordel de siphon. Vite! Et j'ai gagné! Ouais, victoire. On va pouvoir passer au jeu suivant. Ah, attends, j'arrive pas. Voyons voir maintenant la cartouche avec les 2 petits points d'interrogation. Bon, allez, voilà, hop, là ça passe. Ah, c'est le Star Wars 3 Revenge of the Sith. Un jeu de chez Ubisoft. Bon, il est à combien l'action actuellement? 3 $? Ah, j'ai mis en anglais, on s'en fout. Et je m'appelle... Je suis Anakin avant qu'il devienne Dark Vador. Oh mon dieu! J'ai spoil le film, ça y est, je suis foutu. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus intéressant. Quelque chose qui m'attire plus, c'est-à-dire la découverte du premier nouveau jeu mystère. Le jeu Game Boy récupéré au Easy Cash. On va voir quel est ce fameux jeu. Il n'a aucune information et je vous rappelle que le magasin a décidé de m'offrir ce jeu et ce jeu gratuitement. Donc je les remercie beaucoup. Je vais pouvoir vous faire une petite découverte. Ouais, je le souffle à blanc. J'espère juste que le jeu fonctionne. Après, s'il fonctionne pas, bah, je serais quand même déçu parce que c'est bon, il fonctionne. Looney Tunes sur la Game Boy. Oh. Ah, c'est Speedy Gonzales. Oh, c'est bien, parce qu'en plus,
Speedy Gonzales, c'est un jeu que j'avais pas mal joué sur la Game Boy à l'époque. Et qui dit Speedy Gonzales dit vitesse. Vitesse à la Sonic, donc un jeu très nerveux. Enfin, très nerveux, il va pas plus vite. Voilà, et ouais, je me souviens que... Merde, je suis déjà mort. Je me souviens que ce jeu, je l'avais pas mal joué à l'époque. Et j'y jouais sur la Game Boy, et je m'éclatais les yeux parce que j'arrivais pas à savoir ce qui se passait à l'écran. Ça reste un jeu de plateforme classique, il y a aucune prise de risque, il y a aucun truc... Oh, regardez la vitesse où il prend le looping, Speedy. Ah bah on est très très loin de la vitesse de Sonic, ça c'est sûr. Je sais pas comment je faisais pour m'amuser sur ce jeu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est lent. Oh bah franchement, c'était nul. C'était nul de chez nul. On bascule pour la console, on va maintenant prendre la DS. Elle est là. Prendre la DS pour justement tester les autres cartouches mystères. On va mettre le numéro 1 pour commencer. Et c'est quel jeu dedans? Brick and... Oh non, j'ai pas envie de jouer à ça. Vous savez quoi? J'ai même pas envie de jouer à cette crotte. Parce que c'était vraiment un jeu nul. La cartouche numéro 2. Quelle est cette cartouche? Spider-Man. Oui, c'est vrai, je me dépêche. Puisque je veux voir ce fameux jeu mystère. La nouveauté et la dernière cartouche de la vidéo. Et quel est ce jeu? À quel jeu allons-nous jouer pour terminer cette vidéo? Petit futé Travel Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Petit futé Travel and Play. Faudrait à quoi ressemble le jeu? Wow, les compagnies inconnues au bataillon. Ah, attends, il faut que j'utilise l'écran tactile. Bienvenue dans mon programme Petit Futé Travel Play. Choisissez un outil sur le bureau. On va aller en Europe. Direction l'Europe de l'Est. De l'Ouest, pardon. Sud-Est. Attends, c'est quoi le but du jeu? Aix-en-Provence. Ouais, des photos. Des photos et qu'est-ce que c'est que ce jeu là? C'est un jeu d'information. C'est comme le guide du petit routard. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh bah, tu entends pas, tu parles d'une surprise, là, pour les cartouches mystères. Oh là, j'espère que je trouverai des meilleures cartouches la prochaine fois, parce que tu vois, ça vend vraiment, mais vraiment pas du rêve. Eh bah, du coup, ça m'en fait, comme je le disais, ça me fait 15 ou 16 cartouches. Ça me fait tac, parce qu'on va maintenant tout remettre dans la petite Pokébox. Ça me fait 3 cartouches, là, plus 3, 6, plus 1, 7, plus 3... 10 et plus toi 13 cartouches. Bon, il y en a une qui fonctionne plus, je devrais peut-être même la balancer. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo de chill.